très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année pour votre agenda qui revient vers vous. Alors, comme vous pouvez l'entendre, ma voix n'est pas très agréable aujourd'hui, je m'en excuse. Petite trachéite, hein, c'est pas bien méchant, mais c'est un petit peu pénalisant. Donc, veuillez excuser ma voix un petit peu éraillée. Ça ne m'empêche pas de vous souhaiter une excellente année 2025. À tous, évidemment, je vous souhaite qu'il y ait une belle santé, beaucoup de réjouissances, beaucoup de choses à fêter dans la joie et dans l'amour. Donc, j'espère que cette année verra l'aboutissement de vos projets. On attaque avec le lundi. Et on a le diable. On commence bien, dites-moi. Alors, dépendance, codépendance, manipulation, on est un petit peu ici avec le diable sur la méfiance, hein. Euh, on fait attention aux choses qui sont cachées. Alors, est-ce qu'on pense que on nous cache quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'argent dont on n'est pas sûr? On fait attention à les achats, évidemment, sur Internet, tout ça. On fait attention de ne pas trop craquer pendant les soldes. Bref, méfiance ce lundi. Hmm. On est dans le côté sentimental. On, on- on a ici affaire à une situation de changement profond au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. On est peut-être sous l'emprise d'un beau parleur ici. On sent qu'il peut y avoir, beau parleuse aussi, hein, belle parleuse aussi, qu'on peut y avoir de la manipulation ou une certaine notion de pas être sûr de la personne avec qui l'on est ici. Ça peut être à distance que se passe cette relation ou cette situation. On est aussi, je dirais, un petit peu dans le flou, l'incertitude par rapport, à une situation relationnelle et on peut tout à fait, pour certains autres béliers, avoir renversé une situation relationnelle en ayant un petit peu joué des coudes, en ayant prêché le faux pour savoir le vrai. On reprend par exemple une relation en ayant un petit peu, fait, en sorte qu'il y ait à nouveau cette réunion relationnelle. On va peut-être aller vers un rendez-vous, vers une réunion, vers un rassemblement de personnes. On peut se remettre sur un site pour rencontrer des personnes et on en rencontre. Il y a comme ça, au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, quelque chose qui s'est joué et dont vous récoltez, les effets ce lundi. Mardi. On a notre tempérance qui vient guérir, hein. Elle vient pardonner, elle est là pour nous dire que l'on est protégé, c'est un ange gardien. Elle économise aussi, donc entre les économies et la guérison, on est plutôt dans la douceur, l'harmonie, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a bloqué un serpent. Hmm. Donc, euh, on est un petit peu content de soi parce que dans une situation, si on se fie à celle du lundi qui peut être dans le relationnel, eh bien, on a évité, grâce à notre intelligence, grâce à notre capacité de d'hypersensibilité et notre réaction, on a bloqué un serpent, une personne ou une situation qui aurait pu être dommageable pour vous. Alors, évidemment, il faut faire preuve d'une certaine force de caractère, vous n'en manquez pas, donc on est bien. Ici, on se dit qu'il y a une belle réussite par rapport à cette situation. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme que l'on voit dans le cadre relationnel, amical, professionnel, ou que l'on retrouve lors d'un rendez-vous. On est bien sur les mêmes situations au niveau émotionnel. Mercredi, qu'est-ce qu'on fait? La roue de la fortune, positif ou négatif, on va voir ça tout de suite, dans tous les cas, un petit coup de pouce du destin ou alors un petit clou sur la route qui vient crever le pneu. On ne sait pas encore. Est-ce qu'on est en haut? Est-ce qu'on est en bas? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Mais c'est imprévu. Alors, réunion, rendez-vous, rassemblement, ici,
dans une entreprise, dans une structure, dans une administration aussi. On a peut-être un rendez-vous pour faire des documents, pour faire des papiers. Il y a des correspondances écrites, des documents à analyser ici, des discussions à ce sujet ou au niveau professionnel ou avec la famille ou pour une famille. Jeudi, on se positionne en tant qu'empereur. Donc là, on prend les rênes des affaires, hein. C'est-à-dire que on veut aller vers une réussite. On veut réaliser, concrétiser. On décide, on rend opérationnel et on fait preuve d'une certaine autorité pour faire cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter qu'on nous dise non. Et voilà. Et comme on n'accepte pas qu'on nous dise non, eh bien, on va vers une réussite. Alors, ça peut être un combat pour une personne, oui, pour rester dans la vie d'une personne à laquelle on tient, pour rester dans un cadre ou dans un milieu professionnel avec une promotion. Il y a un combat qui vous apporte une réussite ici. Mais réellement, ça aurait été un combat parce qu'il y aura eu de la douleur, de la pénibilité. Et là, vous avez quand même gagné la dernière manche, ce qui n'est pas rien, hein, parce que vous avez vraiment donné beaucoup d'énergie dans cette situation. Vous avez œuvré, manœuvré pour cette réussite. Et là, je pense que vous allez récolter les lauriers. Vendredi, la tour, la maison Dieu qui est là, ça peut être l'entreprise, hein, encore une fois, ça peut être évidemment une réussite matérielle, hein, le fait de saisir des opportunités comme ça peut être aussi le corps de santé, hein. Alors, ça nous parle de quoi? D'encre et de faux. Ici, l'encre nous parle de stabilité, de sécurité ou de blocage. Et là, avec la faux, ben, on nous dit qu'il y a une perte de stabilité. Un événement qui vient comme ça un petit peu vous griller. Vous n'avez pas encore pris le contre-pied pour la réaction. Vous êtes tellement surpris qu'il vous faut le temps d'avaler la nouvelle, hein. On est bien dans une situation brutale, imprévue, soudaine, qui peut être en lien avec l'administration. Alors, ça peut être une personne de votre connaissance qui rentre pour une intervention que vous n'attendiez pas. Et donc, il vous faut le temps de vous retourner pour organiser, pour décider. Par exemple, si c'est un employé, si c'est un collègue de travail, il va falloir dispatcher le boulot entre plusieurs personnes. Mais malgré tout, on arrive à se retrouver, à se rassembler, à se réunir pour sortir de cette situation qui est un petit peu, je dirais, soudaine et pas très agréable, mais toujours sous contrôle. Pour le week-end, allez, on s'en va ce week-end. On part quelque part se reposer, se refaire une santé, recharger les batteries, pourquoi pas. Ça peut être tout à fait la notion de dire, ouh là là, la semaine a été tellement infernale que là, je vais me prendre 2 jours, je prends un Airbnb, je me prends un hôtel, je vais chez la famille au fin fond du Jura ou qu'importe, mais je vais me poser, me reposer. Ne me demandez rien, je ne suis pas là. Ça vous va bien? Alors, vous êtes là avec les changements, l'impatience, les modifications, les trajets, les transferts, évidemment, hein. La cigogne, elle émigre, elle voyage par la même, hein. Euh, c'est une question ou pour rejoindre la famille, ou une question pour votre propre santé mentale et celle de votre partenaire. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Parce que là, clairement, le ras-le-bol vous fait prendre des décisions qui sont très salvatrices en définitive. Un nouveau départ, une nouvelle action, une récupération de quelque chose que l'on ne voulait pas perdre par tous les moyens et on y arrive et on gagne et on en est heureux. Félicitations les bélis.